1er Jean chapitre 3 et verset 11. Pour ceci est le message, nous allons choisir quelques versets. Car c'est le message que vous avez entendu dès le commencement. Quel est le message? Que nous devrions nous aimer les uns les autres. Verset 12. Non pas comme Caïn, qui était de ce méchant, qui a tué son frère, et c'est pourquoi il l'a tué. Cela signifie pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère juste. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. S'il vous plaît, continuez, allez-y. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, non pas en priant en langue, non pas parce que nous adorons, non pas parce que nous jeûnons. C'est la preuve que cette transition est réelle. Quand nous aimons les frères, il est dit que celui qui n'aimait pas son frère est demeuré dans la mort. Alléluia! Le Seigneur vient de mettre dans mon cœur de conclure cette année glorieuse, en nous enseignant très brièvement ou en nous exhortant sur la puissance surnaturelle de l'amour. Le pouvoir surnaturel de l'amour. Mon nom signifie le chemin de l'amour. Et j'ai pris le temps d'étudier très attentivement la puissance et les possibilités qui sont contenues dans ce mot amour. Et je peux vous dire que si vous comprenez l'amour de Dieu et que vous pouvez communiquer ce même amour à votre environnement, votre vie sera miraculeuse. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit, c'est à cela que tous les hommes reconnaîtront. Jean 13. Oui, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Non, c'est-à-dire dans la mesure où vous n'aimez pas comme vous le souhaitez. On vous donne une norme. C'est un commandement. Il est dit que, comme je vous ai aimé, il s'est aimé les uns les autres. 35. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Je veux lire par là. Attendez. Par quoi? Non, 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 non. Pas par amour. Par l'amour dans cette mesure. Pas seulement par l'amour. Les dirigeants de Boko Haram sont mariés et ils aiment leurs femmes. Ils sont responsables. Nous ne pouvons donc pas nous contenter de banaliser par cela. Qu'est-ce que c'est? En aimant à un niveau que tous les hommes connaissent, ce n'est pas humain. Les humains ne peuvent pas aimer à ce point. Il est dit qu'en aimant à cette dimension, tous les hommes connaîtront. Cela signifie que lorsque les gens vous regardent, ils savent qu'il n'est pas donné aux humains d'aimer de cette façon. Sommes-nous ensemble maintenant? Tous les hommes sauront-ils que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres? Sommes-nous ensemble? Chaque fois que nous parlons de la question de l'amour, les gens se ferment et pensent que le sujet de l'amour est un sujet général pour les bébés chrétiens ou les personnes qui sont en faillite de la révélation spirituelle ou qui sont féministes. Comment appelez-vous cela? Un ordre du jour que vous devriez laisser à nos chères dames et à nos sœurs. Et quand vous parlez de foi délivrance, les hommes se lèvent et savent que vous nous parlez. Une fois qu'ils disent amour, les gens disent simplement « Je veux dire, eh bien, l'amour est facile. L'amour n'a pas cher. » Vous voyez, le résumé du christianisme est celui-ci. Écoutez, quand tous les enjeux sont tombés, le christianisme peut se résumer en seulement 3 choses. Premièrement, la rencontre avec l'amour du Père tel qu'il est révélé par le sacrifice de Jésus. Le christianisme, le résumé du christianisme. Le premier est la rencontre avec l'amour du Père. Nous n'avons pas vu le Père. Aucun homme n'a jamais vu le Père, mais Jésus est venu comme une expression de l'amour du Père. C'est ainsi qu'une rencontre avec l'amour du Père tel qu'il est révélé par le sacrifice substitutif de Jésus. Deuxièmement, la puissance transformatrice de cet amour chez le croyant. La puissance transformatrice de cet amour chez le croyant. Il produit 2 choses. 1. La conformité et 2. L'autonomisation. Que lorsque l'amour de Dieu est riche et habite dans le croyant, il produit 2 choses. Premièrement, la conformité. Cela signifie que vous vous conformez à la plénitude de l'expérience actuelle de l'image, du caractère du Christ. En d'autres termes, si l'amour du Père est parfait en vous, quand je vous regarde, votre tribu ne devrait pas être la première chose qui me vient à l'esprit. Je ne devrais pas te regarder et dire « Ah, tu ressembles à un homme Igbo. Vous avez l'air d'une personne Yoruba. Vous avez l'air d'un nordiste. » Cela signifie que cet amour doit créer la similitude d'une autre culture. Que lorsque je vous regarde, je sois dans l'obscurité quant au territoire physique que je vais vous attribuer. Parce que vous manifestez l'amour comme aucune tribu, aucune culture et aucun territoire sur terre n'est capable de donner. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc,
Premièrement, une rencontre avec l'amour du Père. Deuxièmement, le pouvoir transformateur de cet amour. D'abord dans votre vie, produisant la conformité, puis l'autonomisation. Et puis le numéro 3, l'expression de cet amour à travers vous dans votre monde. C'est le christianisme. Peu importe les mystères que nous enseignons. Peu importe les signes et les prodiges. Le résumé, mes frères et mes sœurs, est une rencontre avec l'amour du Père, révélé dans et par le sacrifice de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. C'était la base de tout ce qu'il faisait. Dieu a tant aimé. Ce n'est pas parce que Dieu voulait tellement un nom. Caïn a construit une ville parce qu'il voulait un nom. Nimrod, le fils de Cush, tua son père, épousa sa mère. Il a commencé à manipuler le royaume de l'esprit pour construire une ville dans la lignée de Shina. Parce qu'il voulait un nom. Il a dit, va venir. Fabriquons des briques et du mortier. Construisons une ville dont le sommet, dont la tour atteindra les cieux. Et faisons-nous un nom. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé. Pas lui-même. Ce n'est pas parce que Dieu a tant aimé le ciel. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est la base de tout. Ainsi, vous n'êtes pas chrétien simplement parce que vous priez en langue. Vous n'êtes pas chrétien simplement parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous n'êtes pas chrétien simplement parce que vous êtes un apôtre ou un prophète ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas chrétien simplement parce que la parole de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et vous avez la prospérité. Vous avez des voitures, des maisons. Je vous ai dit que le sommet du christianisme n'est même pas la révélation. C'est l'amour. Cela signifie que si je regarde ta vie et que je vois tout le reste sauf l'amour, j'ai le droit de remettre en question la validité de votre rencontre. Même si je vois des miracles, même si je vois la prière, même si je vois le jeûne, même si je vois la guérison, aussi bon soit-il. Notre cher frère ici, le sourd-muet qui a été guéri, aussi puissant que tout cela. Laissez-moi vous le dire. Si vous n'avez pas d'amour, vous pesez très peu dans l'esprit. C'est Dieu qui nous bénit. J'ai observé des croyants, et j'ai vu à quel point nous avons ignoré le sujet de l'amour. À la poursuite du pouvoir, à la poursuite de miracles. En ce moment, si vous venez au corps de Christ et que ce que vous présentez, c'est l'amour, vous pesez très petit. Si vous venez et que ce que vous présentez est une révélation profonde, les gens disent, c'est vrai. Maintenant, vous parlez. Si vous venez et que ce que vous avez à présenter, ce sont des signes, des prodiges, des miracles. Vous tenez le micro et les gens crient de haut en bas. Les gens disent, mon Dieu, qui est-ce? D'où venait-il? Si vous venez et que vous présentez des compétences, si vous venez et que vous présentez la prospérité, vous vous habillez bien, vous avez beaucoup d'argent, vous venez et vous présentez des renseignements, vous êtes grandement célébré. Mais quand vous venez et que vous avez, c'est de l'amour. Les gens vous regardent et vous ont pitié. Et demandez-vous où vous avez été pour ne pas avoir obtenu plus. Parce que nous nous sommes endoctrinés que seules les personnes frustrées ont de l'amour. Comme dernier recours à donner. La Bible dit, c'est un commandement que je vous ai donné. En plus de la puissance, en plus de la grâce, vous devez avoir de l'amour. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelques années, j'étais au lycée à l'époque. Nous allions faire une croisade. Et donc nous sommes allés dans une église. Venant d'un milieu orthodoxe, nous sommes allés à l'église. C'était une église pentecôtiste. Nous étions habitués à ce que les églises orthodoxes nous donnent des haut-parleurs, des amplificateurs à utiliser pour nos programmes. Nous sommes donc allés dans une belle église pentecôtiste. J'ai vu la façon dont ils sautaient. Leur son était puissant. Et j'y croyais presque. J'ai dit, non, nous l'avons eu. Nous nous sommes assis là. Et je me souviens de l'homme de Dieu qui a prêché sur les richesses de Salomon. C'était la première fois que je voyais des gens sauter de haut en bas parce qu'ils étaient excités. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Venant d'un milieu orthodoxe, comment quelqu'un peut-il simplement sauter parce que vous croyez que les choses vont fonctionner pour vous? Et puis nous avons tout terminé et nous l'avons dit à l'homme. Nous avons dit, nous sommes de jeunes garçons qui aimons Dieu de tout notre cœur. Et nous mettons un peu de croisade. C'est notre école. Nous avons l'autorisation de l'école. Et nous voulions juste au moins nous aider avec du matériel, ou au moins nous conseiller sur la façon de procéder. L'homme était excité ce jour-là. Il a dit, venez le lendemain. Je suis heureux. Vous savez, je me souviens que vous me rappelez moi-même. Et nous y sommes allés heureux.
Et c'est comme si ce n'était pas l'homme que nous avons revu le lendemain. Nous sommes arrivés là-bas et après avoir attendu, l'homme est sorti et a dit, « Que cherchez-vous » Nous nous sommes dit, « Nous sommes de nouveau les jeunes garçons. Vous vous souvenez de nous » Et il nous a regardés et a dit, « Quel jeune garçon » Il a dit, « Sommes-nous venus avec une graine » Je me souviens. Il a dit, « Regardez-nous. » Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes venus mendier des orateurs. Vous nous demandez des graines. Et je me souviens que cet homme nous a insultés. Insulte physique, pas comme une parabole. Vous savez comment je ne veux pas utiliser de mots vulgaires. Cet homme nous a insultés. Il a tout insulté et nous a demandé de sortir ici. Que l'église est une église, une location. Et ce jour-là, je me souviens être rentré à pied. J'étais brisé. Ce n'était pas encore une question de son. Je me suis dit, est-ce que ça devait être aussi dur? Vous auriez simplement dit à nous, les jeunes, nous apprécions votre zèle, mais nous ne faisons pas cela. Notre système dans cette église ne fonctionne pas de cette façon. Mais permettez-moi au moins de prier pour vous. Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, donnez-leur des haut-parleurs. C'est vous qu'ils servent. Vous savez, quelque chose d'aussi mature que cela. Et cet homme, j'ai été touché. Je me souviens qu'il a demandé si nous étions venus avec sa semence. Vous savez, il pensait qu'on était venu semer peut-être pour quelque chose. Et nous avons dit, non, d'où viendrait la graine? Vous ne nous voyez pas avec l'uniforme scolaire? Vous savez, et tout ça. Et cet homme-là, ce jour-là, je suis retourné et j'ai vraiment commencé à réfléchir. Et j'ai dit, d'accord, alors comment cet homme traite-t-il ses membres? Si les garçons aussi jeunes étaient comme ses enfants. Et vous demandez sans vergogne que je fasse sortir une graine. Si j'avais sorti mon, combien coûte l'argent de poche? Ce n'est pas plus de 100 néras. Vous voulez dire que je porterai mes 100 néras et que je donnerai, et vous recueillerez vraiment. Au lieu qu'ils nous donnent même quelque chose et disent en chemin, peut-être prendre. C'est à ce moment-là que j'ai su que le corps du Christ avait un sérieux problème avec la question de l'amour. Et laissez-moi vous dire ceci. Même jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'a pas été résolu dans le corps du Christ. La partie qui a été résolue est notre amour envers Dieu. Oh mon Dieu, nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Je témoigne. Même le diable sait que nous aimons Dieu. Des gens sont morts pour Jésus. Des gens ont été massacrés pour Jésus. Les gens ont renoncé à leur richesse, à leurs biens et à tout pour Jésus. Mais la Bible dit « entendre ». Il est dit « c'est à cela que tous les hommes reconnaîtront ». Pas quand vous donnez votre voiture pour Dieu et tout ça, mais quand vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Le problème est d'exprimer la réalité de l'amour du Père, pour que votre monde soit aussi témoin. Cela en plus de la puissance, en plus de la révélation, en plus des miracles, des signes, des prodiges. Que l'amour de Dieu s'est établi en vous, pas seulement envers lui, mais envers Dieu, envers les hommes. Il y a très peu d'amour d'un croyant à un autre. Nous sommes en grande partie des êtres égoïstes et égocentriques. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, nous pouvons tout donner. Nous aimons Dieu et tout ça. Mais quand il s'agit des hommes, je ne cesse de m'émerveiller, mes frères et mes sœurs, au niveau de l'égoïsme et de l'égocentrisme qui est inscrit même chez les meilleurs d'entre nous. Sommes-nous ensemble? Que toute la motivation derrière les choses que les gens font est un appétit pour l'autoglorification. Cela n'a rien à voir avec le fait de se concentrer délibérément sur l'élévation, la bénédiction d'une autre personne. Si je n'ai rien à gagner de ta vie, alors tu restes inutile jusqu'au jour où un besoin de toi se fait sentir. C'est une philosophie terrible. Ainsi, notre christianisme d'un côté, les gens nous applaudissent à cause de la manifestation de la révélation, de la puissance et des miracles. Je veux dire, je viens d'avoir ça, mes merveilleux garçons. Ces gars-là ont fait comme 12 heures à prier sans arrêt. Environ 6 heures le matin et ils ont fait une veillée non-stop. Vous ne pouvez pas imaginer ce niveau de capacité dans l'esprit. Mais quand il s'agit de la question de l'amour, le monde nous déteste et nous sommes comme une odeur. Sommes-nous ensemble maintenant? Parce que cette question d'amour annule tout et on dirait que nous simulions la prière, nous simulions le jeûne, nous simulions les révélations. Le résumé du christianisme n'est pas le pouvoir, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les signes et les prodiges. C'est la révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. Cela signifie que si tout ce que vous faites dans ce que vous appelez le christianisme
L'amour n'est pas capturé, pas seulement envers Dieu seul, mais envers les hommes. Prouvable. Alors c'est un signe, la Bible dit que vous êtes encore dans les ténèbres et que vous habitez dans la mort. Sommes-nous ensemble? Nous allons lire, nous sommes encore dans l'épître de Saint Jean, 1er Jean chapitre 3. Dieu puissant. Nous allons lire du verset 14 au verset 18, puis nous passerons au verset 23. De 14 à 18, c'est parti. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aimait pas son frère demeura dans la mort. Nous lisons jusqu'à 18 heures. Celui qui haïssait son frère est quoi? Cela signifie que vous faites exactement la même chose avec les terroristes. C'est Dieu qui parle. Quiconque haïssait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Combien de meurtriers avons-nous qui tiennent des micros en tant qu'hommes de Dieu? Combien d'apôtres meurtriers, de prophètes meurtriers, d'enseignants meurtriers, de guerriers de la prière meurtriers, de géants du jeûne meurtriers avons-nous? C'est ainsi que nous percevons l'amour de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous devrions donner notre vie non seulement pour lui, mais pour nos frères. Couplet suivant. Mais celui qui a les bonnes choses matérielles de ce monde, n'importe quelle sorte de privilège ou d'avantage physique, peut-être monétaire, vous savez, et qui voit que son frère a besoin, et qui se débarrasse de lui de ses entrailles de compassion. Comment réside l'amour de Dieu en lui? C'est une question maintenant. Il utilise un aspect qui devrait être utilisé comme un test décisif pour l'amour. Ce n'est pas le seul aspect, mais il emprunte simplement un aspect pour dire, par exemple, si vous voyez un frère que vous prétendez aimer, une sœur que vous prétendez aimer, souffrir, et vous en avez la capacité. Rappelez-vous que la Bible dit de ne pas refuser le bien à ceux qui sont dus quand c'est en votre pouvoir. Il est dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole. Je t'aime. Je t'aime. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, je t'aime. Vous vous retournez et dites, je t'aime. Ni en langue, mais en action et en vérité. 23. Et c'est là le commandement. C'est son commandement. Vous voyez à nouveau? Un commandement selon lequel nous devons croire au nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. Croyez en Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Croyez en Jésus. Aimez-vous les uns les autres. J'ai appris cela très tôt dans le ministère. Venez, s'il vous plaît, quelques-uns d'entre vous. 1, 2, 3, 4. Venez simplement vous tenir ici. J'ai appris cela très tôt dans le ministère qu'en tant qu'homme de Dieu, chaque fois que Dieu vous donne le privilège d'avoir des gens assis comme vous êtes assis et vous écoutant, toutes ces personnes que vous voyez sont des produits. Ce sont des témoignages que vous ne devriez pas ignorer. De la part de personnes qui ont été brisées et battues par la vie, sommes-nous ensemble? Aux gens qui ont été déçus par la vie, à ceux qui essaient de demander, Dieu est-il toujours vivant? Toutes ces personnes se réunissent dans votre église, votre communauté ou votre groupe. Ce n'est pas parce qu'ils rient pendant la louange et l'adoration que tout va bien. Laissez-moi vous dire que le membre d'église moyen est déjà un témoignage qui atteint votre église pour s'asseoir là. Sommes-nous ensemble? Parfois, nous banalisons jusqu'à quel point l'amour de Dieu coule à travers nous vers les gens. Saviez-vous que le simple fait de se tourner vers votre voisin et de dire simplement que Dieu vous bénisse, à vous, est une blague parce qu'il vient de vous payer un salaire. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est la première fois qu'il entend un mot positif depuis plus d'1 an. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel occidental. Il y a des gens qui sont vraiment blessés. Permettez-moi de vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont vraiment brisés. Je connais une femme qui a perdu 3 de ses enfants en une journée. Je suis juste mort comme ça, en un jour, comme cela. Comme Job. Ils vous ont annoncé que vous aviez perdu quelqu'un. Cette personne vient à l'église, juste parce que la femme est de confession musulmane pour danser. Vous serez surpris de voir jusqu'à quel point. Juste une démonstration d'amour. Saviez-vous que, peu importe le réma que vous prêchez ce jour-là, vous devez entrer ici et sortir? Beaucoup d'entre nous n'ont jamais été blessés par la vie à un niveau dont vous n'avez pas besoin. Tout ce que vous voulez, c'est une chanson, pas un message. Est-ce que cela vous est arrivé? Au point qu'un message ressemble à une attaque de l'enfer. Vous ne voulez même pas entendre quoi que ce soit. Vous portez votre Bible et vous ne voulez pas l'ouvrir. La seule chose que vous voulez, c'est simplement entendre quelqu'un vous chanter la parole et la vie de Dieu. Et puis vous voici en tant qu'homme de Dieu.
Dieu vous donne le privilège d'administrer la vie et la puissance de Dieu à ces gens. Et tout ce qui vous préoccupe, c'est qu'ils viennent entendre ma révélation, qu'ils viennent et qu'ils entendent le réma, qu'ils viennent voir les signes et les prodiges. Et pendant que les gens sautent et que vous rejoignez Satan pour vous y flatter, croire que vous impressionnez tout le monde. Quelqu'un est assis et vous ne vous occupez absolument pas de la personne. J'ai vu dans ma petite vie et dans le ministère ce que l'amour de Dieu exprimé peut faire. Pas l'amour de Dieu réservé, l'amour de Dieu exprimé. Si l'amour de Dieu n'est pas exprimé, il ne peut profiter à personne. J'ai eu le privilège de permettre à l'amour de Dieu de s'écouler de moi et à travers moi vers les gens. Et je suis étonné de voir le pouvoir de guérison, pour voir la puissance réparatrice de cet amour. Il y a des moments que vous savez parce que cet endroit est comme un lieu de pèlerinage. Parfois, vous voyez des gens faire la queue et certains d'entre eux sont des hommes de Dieu. Ils arrivent frustrés, battus par le ministère. Ils ont observé toutes les lois spirituelles à observer, mais rien ne fonctionne. Et ils viennent quoi qu'il arrive. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi parfois, après avoir prêché si puissamment, des miracles, des signes et des prodiges. Il se peut que j'attende encore derrière pour voir des gens. Et parfois, je peux voir des gens si tard dans la nuit. Et vous vous demandez s'ils n'ont pas prié pour vous. Croyez et allez-y. Et parfois, les gens qui rejoignent la file d'attente, ils sont drôles. Exactement ce que j'ai travaillé pendant 2 heures sur scène. On dit apôtre ma vie. Je prêche un message d'espoir. Et maintenant, la personne apôtre, je ne sais même pas par où commencer. Ma vie. Ils disent quoi exactement? Par où vais-je commencer? Avez-vous le temps? Vous ne voyez pas la file d'attente? Dites que j'ai besoin de temps. Et vous savez, vous les regardez et vous vous dites presque, êtes-vous stupide? Vous savez que j'ai été debout pendant que vous êtes assis. Mais rappelez-vous simplement que cette personne regarde au-delà de ce que sa bouche dit. Écoutez ce que leur cœur dit. Leurs cœurs me disent que je suis en train de mourir et de mourir sérieusement. J'ai trouvé mon chemin comme un acte de miséricorde de Dieu ici. Ne me laissez pas aller dans cette direction. Vous serez surpris de constater que ce petit ministère envers cette personne est plus puissant que la personne de l'œil aveugle et de l'oreille sourde que vous ouvrez. Cette personne reviendra et mourra en défendant ce que vous représentez. Non pas parce que vous donnez une révélation. Vous révélez l'amour de Dieu. Il est laid d'invoquer le nom du Seigneur et de se tourner vers les hommes et de voir que ce qui coule à travers vous vers les hommes n'est pas l'amour et la puissance de Dieu. L'amour est puissant. C'est surnaturel. L'amour peut guérir. La tangibilité de cet amour exprimé à travers vous peut changer votre monde. J'ai vu dans ma propre petite vie que l'une des plateformes les plus puissantes pour gagner des âmes bien plus que des miracles, des signes et des prodiges est la démonstration de la puissance de Dieu et l'amour. L'évangélisation par l'amour. J'enseigne aux étudiants de l'école du ministère qu'il y a une dimension de l'évangélisation que l'amour prêche. Les gens observent votre vie et voient le sens de l'empathie, le sens de la courtoisie. Vous leur montrez l'excellence d'un état d'esprit, d'un cadre de pensée qui ne peut pas être offert sur cette terre et ils vous regardent et se demandent comment la vie d'un homme peut être aussi belle. Quand ils savent que vous devriez être en colère, ils voient que vous faites preuve d'un niveau de maturité que les hommes n'ont pas. Ils savent à quel niveau ils vous ont offensé. Tout être humain devrait être en colère et vous riez de quelque chose pour lequel quelqu'un meurt et il regarde votre vie et s'émerveille. Cet amour n'est pas humain et vous l'achetez non seulement à votre Dieu, mais aussi à vos philosophies de la vie. Il y a une dimension de l'évangélisation que seul l'amour de Dieu peut présenter à un monde mourant. Dieu nous aide-t-il? Et je pense que c'est un moyen puissant parce que le Seigneur a déclaré que c'est une année de signes et de prodiges et que nous avons vraiment vu la main puissante de Dieu. Mais qu'en plus de tous ces signes et prodiges, nous devons revenir en arrière pour comprendre l'essence de tout ce que nous faisons. Frères et sœurs, l'essentiel n'est pas de construire un nom pour un homme ou un peuple. Il ne s'agit pas de multiplier l'influence d'un homme ou d'un peuple. C'est une opportunité et un privilège que Dieu nous a donné de pouvoir révéler l'amour, la tangibilité de l'amour de Dieu. D'abord à nous par Dieu, puis à travers nos vies. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui où Jésus n'est pas glorifié. Il y a des langues dans cette maison. Vous entendez les langues à 5 heures. Il y a une alarme que même de votre maison, vous entendrez.
vous saurez que les chrétiens se sont réveillés. Sommes-nous ensemble? Mais à 9 heures, vous entendez aussi le bruit de la gifle qui vient de votre propre maison. Vous savez que les chrétiens déforment Dieu quelque part dans cette maison aussi. Il y a des langues, il y a des miracles, des signes et des prodiges, mais pas d'amour. Le père a son propre ego, la mère a sa propre fierté. 2 d'entre eux ont lu des livres sur la façon dont chacun devrait défendre son propre état psychologique. Et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour que l'amour de Jésus soit révélé. Et puis viennent les enfants arrogants et leur propre délinquance juvénile, une exubérance qui venait de partout. Et puis il l'apporte et l'ajoute à nouveau au mélange. Et un spectateur regarde les chrétiens et ils disent « Venez à mon église, venez et soyez chrétiens. » Et ils disent que pour devenir ceci, vous êtes un farceur. Je sais que je n'en suis pas encore là, mais ce n'est pas le chemin. Quand je vois le chemin, je sais que ce chemin a été créé par Dieu. Celui-ci a été créé par la culture et la fierté. L'amour de Dieu. Combien de patrons et de managers aiment vraiment leurs employés? Combien d'hommes de Dieu aiment leurs ouvriers? Combien d'hommes de Dieu aiment leurs pasteurs, leur peuple et leurs dirigeants? Ceux qui travaillent de tout leur cœur à lever les mains de l'homme de Dieu pour voir Jésus glorifié. Combien de personnes